On parle d'un autre fan de foot, c'est Danny Cohn-Bendit. L'Europe à la une, tous les jours, nous regardons ce qui fait la une chez nos voisins européens. Avec vous, donc, Daniel Cohn-Bendit. Bonjour, Dany. Bonjour François. On a parlé au début de ce journal des travailleurs détachés. On pensait le sujet impossible à résoudre. Finalement, il y a eu un accord hier entre les ministres du Travail de chaque pays de l'Union. On a vu la satisfaction d'Emmanuel Macron, c'est l'Europe qui protège, etc. Mais on a moins fait attention à ce qui s'est passé autour de cette négociation, Dany, notamment l'attitude du ministre hongrois. Exactement, ce ministre délégué hongrois, M. Szabolcs Takács, était celui qui organisait le front du refus. Donc la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et la Hongrie ont voté contre l'accord et pendant toute la journée, M. Takács était particulièrement agressif, il était outrancier, la correspondante du Monde dit qu'il était vindicatif. Bref, on voyait que la Hongrie et la Pologne et la Lituanie là, ne voulaient pas de l'accord, mais surtout que ce Hongrois-là essayait de mobiliser la Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, la République tchèque, donc l'Est de l'Europe contre l'Ouest, et il n'a pas réussi, mais on a vraiment remarqué ce positionnement hongrois qui était absolument détestable dans les négociations. Et puis il faut parler aussi de la réaction de l'homme fort de la Hongrie, le Premier ministre Viktor Orban, qui dit que son pays est le dernier endroit sans migrants en Europe. Alors lui, il a vraiment pété les plombs. Alors non seulement il déclare, attendez, vous allez voir, il déclare que l'Europe centrale, mais la Hongrie, devient zone sans migrants, mais il dit dans un discours absolument parano qu'une force occulte, un pouvoir financier occulte, qu'il ne définit pas, impose ou veut imposer à l'Europe l'accueil de toutes les races pour transformer l'identité européenne. Je ne mens pas. Voilà la position. Donc, on voit que M. Orban, aujourd'hui, se met en dehors du consensus antitotalitaire, antiraciste et on pourrait dire même contre, en fait, anti-antisémite de l'Union européenne. Assez effrayant. Dany, pour vous, ça peut donner quoi, du coup, pour l'avenir de la Hongrie ? Alors, la Hongrie est un peu pris au piège parce qu'il faut savoir quand même que 4% de leur PIB, comme du PIB polonais, comme les autres, 4% du PIB viennent de subventions, d'aides, de fonds structurels européens. Donc, ils ne peuvent pas simplement dire oui, mais M. Orban est en train de se construire en tant que monsieur anti-Emmanuel Macron. Il est à l'opposé d'Emmanuel Macron, il ne veut pas les transformations d'Emmanuel Macron et je crois que c'est là-dessus qu'il va jouer. Est-ce que la Hongrie va à la fin décider de sacrifier les 4% de leur PIB pour sortir de l'Union européenne? Je ne le crois pas, mais ce n'est pas impossible. Merci beaucoup Dany Cohn-Bendit et on vous retrouve demain à la même heure. Europe 1.